Comment t'appelles-tu? Hein, c'était son chant. Comment t'appelles-tu? Alors, quand on sera là-haut, Marcel, on l'appellera pas Marcel. Non. On aura un nom nouveau, je dis. Que Dieu va nous donner un nom nouveau. Est-ce que ça sera le nom de Marcel? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera mon nom? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera le nom à mon nom? Je ne sais pas. Mais Dieu a préparé des œuvres. Et ça, c'est pour nous, l'Église. Quelle est la promesse que Dieu donne pour nous, Seigneur, la grâce? Quel privilège que nous avons, Seigneur, qu'un jour que nos yeux sont ouverts sur la parole de Dieu. Alors, je suis content d'être là ce soir, de la part de Dieu. Il y a déjà un peu que je ne suis pas venu ici, apporter le mot de la parole. Et comme Anton m'a téléphoné, ça m'a fait plaisir de la part de Dieu. Vous savez, lorsqu'on prêche la parole, et Jérémie avait raison de dire, c'était un feu dans son cœur. Comme on parle de la parole, que le Saint-Esprit parle. Parce que moi, ce soir, je ne vous connais pas tous. Là. Je connais mes frères qui sont là, mes compagnons de service, mais je ne vous connais pas tous. Mais il y a une personne qui vous connaît mieux que vous-même. C'est lui, c'est Jésus. Amen. Et puis il sait ce que tu viens chercher. Il sait ta demande, lui. Que toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Et puis lui, il va servir de sa parole, les écritures de sa parole. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour convaincre, utile pour construire, pour enseigner. C'est conduit par Dieu que les hommes ont pu parler de la Bible. Ben, je ne parle pas de moi-même, parce que ce que j'aurais à vous dire, moi, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui se passe, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais ce soir, je suis porteur d'une bonne nouvelle, alléluia. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus, alléluia. L'évangile, dans son état pur, alléluia, sera annoncé ce soir à la profonction au plus profond de ton cœur que Dieu t'aime et qu'il veut te sauver. Amen. Alléluia. Alors, sans les plus loin, on va prier le Seigneur. Parce que moi, de moi-même, je ne peux rien vous apporter. Mais celui qui vit en moi, c'est lui qui a la solution, alléluia. Et puis il va se servir de mon cœur pour pouvoir vous parler ce soir. Alors laissez-le vous parler, alléluia. Antoine, tu te présentes devant Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce et ta bonté. Oui, béni soit le Seigneur. Merci d'être là dans cette soirée parmi tu es parmi nous, Seigneur. Et Seigneur, au-delà de tout ce que Pénéta a pu préparer, Seigneur, tu vas te servir de lui, mais c'est toi qui vas parler. Parle au cœur, Seigneur, que le Saint-Esprit parle au cœur les plus durs. Parle à ton Église, Seigneur, dans cette soirée. Bénis-le, Seigneur, rends-le de toi. À toi la gloire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors Dieu m'a donné un petit mot à vous transmettre. Moi, je ne suis pas prophète, hein. Je n'ai pas eu une vision. Quand Antoine m'a téléphoné, ce que j'ai fait, j'ai ouvert la parole de Dieu. Et j'ai tombé sur un texte qui m'a frappé les yeux. Et ça me disait, dans mon cœur, tu vas apporter ça. Ben, je vais le faire. Amen. Je ne sais pas comment ça sera dit, je ne sais pas, parce que je parle très mal le français, mais néanmoins, c'est l'esprit qui convainc. Amen. On n'est pas venu là pour recevoir une belle parole, on est venu là pour recevoir un mot de Dieu. Amen. C'est plus important. Je vous dis de la part de Dieu. Merci Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de l'héritage. Et vous, c'est spécial, l'héritage. Hein? Il est bon de savoir que nous avons un héritage, Marcel, dans le ciel. Alléluia. Merci à Dieu. Il faut qu'on garde l'héritage que Dieu nous a donné. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde que l'ennemi veut tout dérober. Veut tout prendre pour lui. Alors, on lit le texte ensemble. C'est dans 1 Roi 21. Hein? Écoutez ce que la Bible nous dit ce soir. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne bien meilleure. Ou si ça te convient, je te payerai en valeur d'argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Alléluia.
Et puis dans ce texte qu'on lit ce soir, là, que je vais vous lire, Akab, c'est l'ennemi. Il joue le rôle de l'ennemi, lui. Il joue le rôle de l'accusateur. Il joue le rôle du menteur, lui. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire ce soir. Il veut prendre notre héritage. Ce que le Père nous a donné, ce que le Père nous a laissé. La Bible nous dit que Dieu nous a donné un héritage. Alléluia, merci à Dieu. Et puis Akab, il se rend dans l'ennemi. Alors, il va trouver Naboth parce qu'il a une belle vigne auprès de chez lui. Il a un beau territoire auprès de chez lui. Et il dit Naboth, cède-moi ta vigne, vends-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Et Naboth, lui, c'est l'homme de Dieu, lui. Il dit, mais ma vigne n'est pas bonne. Ben, je te donnerai une vigne bien meilleure que la tienne, parce que laisse-moi vous dire que Satan, c'est un bon chimeur. Ben oui, c'est un bon chimeur, certainement meilleur que moi. Hein. Il fera tout, lui. Il se sert de toutes les circonstances pour pouvoir détourner. Et puis, des fois, on veut s'engager avec Dieu, on fait quelque chose avec Dieu. Lui, il vient derrière, il met une mauvaise pensée. Il met une autre opinion, puis on détourne. Ah oui, c'est son rôle parce qu'il a juré notre Père. Et du fait qu'il lui reste peu de temps, alors il essaye de reprendre un maximum avec lui, bah oui, c'est un chimeur. Hein. Et puis là, il a trouvé la boîte, il dit, cède-moi ta ligne, et puis ben, écoute, si tu ne veux pas, il m'a changé, et je te mets de l'argent. 3 fois plus qu'à vous. Voyez-vous, 3 fois plus qu'à vous, ta ligne là. Ben, je vais te la payer. Mais vous savez, un enfant de Dieu, le jour qu'on a trouvé Jésus, on a trouvé cette parcelle de terrain là. Et dans cette parcelle, il y avait une perle rare dedans. On a acheté ce bout de terrain, parce que tout en sachant qu'il y avait une perle rare, et puis j'ai découvert la perle de grand prix, qui est Jésus. Alors maintenant, moi je ne vends pas. Je garde ce que Jésus m'a donné. Amen. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font. Peu importe s'il y a des mécontents. Mais moi, je garde ce que Jésus m'a donné. Parce que c'est mon héritage. C'est un trésor que Dieu nous a donné, que le nom du Seigneur. Et vous avez vu, mes frères et sœurs, comment ça se passe. Tout le monde n'a pas besoin de vous faire un journal. Hein. On allume la télé, on allume la radio, et vous allez écouter ce qui se passe dans le monde, que des mauvaises nouvelles. Mais ça prouve que c'est le retour du Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. Il disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans les derniers temps, que nous serons en terre, à Saint-Martin, les religieux aimant les plaisirs du monde plus que tout, leurs enfants rebelles à leurs parents, mais on voit ça. C'est les commencements de la fin que Jésus répond à son église. Et des fois, on y prend point de garde. Vends-moi ta personne de terrain là, vends-moi ta vigne. Akab, il veut prendre cette vigne-là. Cède-moi là ta vigne-là. Pour que j'en fasse un jardin et potager. Parce qu'elle est auprès de chez moi. Elle est tout près de ma maison. Ah, ce serait bien pour moi. Ce serait bien. Comme c'est auprès de chez moi, j'aurais pas beaucoup d'efforts à faire. Je sortirais de chez moi, je rentrerais dans ma vie, ce serait bien. Hein? Mais vous savez, mes frères, mes soeurs et mes amis, plus qu'on fera des efforts pour le Seigneur, plus qu'on va donner, et plus que Dieu nous bénira. Amen. Et plus que tu vas te déplacer pour Dieu, et plus que Dieu te bénira. Et oui, c'est ça. Alors, donne-moi ta vigne. Et je t'en donnerai une autre. Mais écoute, Satan, j'ai rien à vendre ce soir. J'ai rien à vendre. Tu veux prendre mon bien? C'est le maître qui m'a donné. Et c'est Jésus. Et puis Satan, tu as été vaincu, toi. Tu as été vaincu une fois pour toutes sur le bois de la croix. Jésus a monté sur la croix et tu as été vaincu. Amen. Jésus a eu la victoire sur toi. Ah, tu n'as plus rien à dire aujourd'hui. Mais tu viens encore
essayer de dérober. Et tu viens encore et pour essayer de détourner. C'est son rôle à lui, ça. Et la vôtre, lui venge de ce que je vendrai l'héritage de mes pères, le bien de mon père. Est-ce que je vendrai ça? Et Paul avait raison de dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Avant d'enseigner les autres, qui avaient reçu du Seigneur déjà. Ah ben ce soir, j'ai reçu du Seigneur pour pouvoir vous enseigner ce soir. Béni soit le Seigneur, alléluia. Pas de troc avec Dieu. Pas de troc avec Satan. Parce que Satan, il fait tout, lui. Et possible d'échanger. Et possible de troquer. Non, il n'y a pas de troc. Pas de compromis avec le monde. Pas de compromis. Parce que le monde, pourquoi c'est la traduction? C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais nous, on a choisi la vie. Et puis je voudrais ce soir que toi encore, peut-être que tu ne connais pas encore Jésus, ben, on voudrait t'emmener aussi avec nous sur le chemin. Amen. Gloire à Dieu. Alors comment faire? Comment faire? Et pour entrer et pour aller sur le chemin? Parce que si tu crois, ben, tu seras sauvé. Amen. C'est ça l'évangile. Si tu crois, ben, tu seras sauvé. Pas besoin de faire des sacrifices. Il l'a fait pour nous, lui. Une fois pour toutes. Pour que nous soyons sauvés. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre, je crois que c'est 7, je ne me trompe pas, quiconque demande recevra. Alors ce quiconque, c'est toi et mon ami, croyant que Dieu ne peut rien faire pour toi, non, tu trembles, Seigneur. Dieu t'aime. Béni soit Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Montrerai-je l'héritage de mes pères, le testament de mon Père, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié ce soir. Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et la parole restera. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole est écrite au burin de fer. On ne peut pas l'effacer, la parole. Ce que sa parole dit, son bras l'a toujours accompli. Amen. C'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce soir, je dis la vérité. Je suis fier de la parole de Dieu. Alléluia. Comprenez ça? Amen. On n'est pas là pour dire que le frère vient apporter peut-être que les autres. Non, c'est pas ça. Je suis mieux, je suis peut-être moins que mes frères, mais je vous apporte la vérité. Grâce, Seigneur, la grâce. Merci à Dieu. La parole vivante. Alléluia. La parole faite chair, elle a été vers les ciels l'ont refusé. Elle est venue vers nous, alléluia. Et à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas de nom, là, il n'y a pas de nom. À tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir vous a été donné. Tu de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu comprends ça? Que ton nom soit béni, Seigneur. La parole est vivante. Amen. La parole est juste. Et ce qui fait la valeur du testament, c'est la signature. Nous avons été marqués du sang de Dieu, alléluia. Le sang de l'évangile nous a marqué le Seigneur, alléluia. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un roi recevait une lettre, ben, toute l'assemblée se levait et comme il lisait la lettre, et si elle était acceptable, a été marquée du sang de la parole, du sang de Dieu. Ah ben, ce soir, nous sommes marqués du sang de Dieu. Amen. À travers la parole. Que le nom du Seigneur nous soit béni et glorifié pour la grâce que vous avez. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci à Dieu, à la croix, à sa mort. Il nous a pardonné, à sa résurrection, il nous a sauvés. Amen. À sa résurrection, il nous a sauvés. Gloire à Dieu. Pour que nous sommes des participants. Vous êtes des participants, ma soeur, de la nature divine. Il t'a sauvé pour que tu aies part aussi à l'héritage. Amen. Gloire à Dieu. Et toi et mon ami, tu peux avoir aussi part aussi à cet héritage. Et peut-être que tu dis dans ton cœur, mais l'héritage de quoi? Est-ce que j'aurai comme héritage? Ben, la plus belle héritage, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Ben oui. Parce que laissez-moi vous dire, pour ceux qui vont rester ici, là, et sur la terre, c'est pas moi qui dis, c'est le livre de l'Apocalypse. Malheur, malheur
l'avenir viendra, alors que ton cœur se trouble pas, Seigneur d'amour. Mais crois à Dieu ce soir, Seigneur, de la parole, que le nom du Seigneur, oui, et dans son amour, il nous a pardonné, dans sa résurrection, il nous a sauvés. Aujourd'hui, on a part à l'héritage d'Église. Gloire à Dieu. On a part à l'héritage, quelle beauté, bordel. Bon, alors moi qui vous parle, Seigneur, moi, un pur fils, hein, un homme qui allait un peu partout, moi, j'ai un part à l'héritage de la parole. Oui, pourquoi? Parce qu'un jour, tu veux écouter ma parole. Et comme tu es venu pour l'écouter, hein, ton cœur s'est ouvert. Amen. Et à ce moment-là, je fais, et moi demeure. Je n'étais pas mieux que vous, hein, peut-être pire que vous. Mais comme j'étais en contact de la parole que je vous prêche, j'étais en contact avec cette parole. Dans une petite assemblée qui pliait pas de mine, quelques personnes, c'est tout. En plein hiver, mais il y avait la présence de Dieu qui était là. Amen. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était là, comme ce soir, l'Esprit de Dieu est là. Et comme la parole a été prêchée, et là j'ai vu qu'elle a fait un impact dans mon cœur, j'ai voulu savoir qui était vraiment Jésus. Ah, pas plus bas qu'un autre, parce qu'il a prêché. Et puis j'ai cherché à savoir. Et puis le Saint-Esprit m'éclairait tous les jours. Amen. Ben, s'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour les frères, ben, pourtant mon ami, il peut le faire aussi. Alors ce soir, j'ai pas un héritage. Comme mes frères, comme mes sœurs en Christ, vous avez pas un héritage. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. La parole déclare dans Apocalypse, celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Il y a un texte qui dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements de falin. Ah, pourquoi le vêtement blanc? Le vêtement de falin. Le falin, c'est le vêtement de récompense. Nous aurons des récompenses dans le ciel. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Que personne n'essaye de salir ta robe. Parce que l'ennemi est rusé. Le tentateur est rusé. C'est l'homme au pantoufle, lui. Comme il est, il ne fait pas de bruit, lui, non. Mais il essaye de satisfaire, il essaye de nous détourner de la voie de Dieu. Ben oui. Mais ce soir, viens avec nous, on a part à l'héritage. Amen. Viens avec nous, suis-nous, Seigneur. Pardonnez ta grâce, quelle bonté, mon Seigneur. On va former une seule famille dans le ciel. Alléluia, quelle beauté. La Bible nous dit qu'on chantera un cantique nouveau. Et on sera entouré là parmi tous ces géants de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, on sera ensemble. Alléluia. On participera aux noces de l'agneau. Amen. Quel programme que Dieu nous donne ce soir. Amen. Je pense que ça vaut le coup d'être chrétien, moi. Amen. Avec ce qu'on entend et avec ce qu'on voit aujourd'hui sur la terre. Amen. Parce que la terre, c'est pas notre espérance à nous. Notre espérance, c'est le ciel. Amen. Oui. Et vous savez, si Dieu ne pardonnerait pas, le ciel serait fermé. Mais je te prêche un Dieu qui pardonne. Amen. Tu fais un grand accès au ciel. Alléluia, que le nom du Seigneur en soit béni. Merci et pour la grâce. Merci pour l'héritage de mon Père. La parole déclare ici à un Père. Nous sommes ses enfants. Et lui, il a un Père pour nous. Amen. Il sait ce que ses enfants ont besoin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Ne vendez jamais ce que Dieu vous a donné au prix d'argent. Ne vendez jamais ça. Ben, je vais m'en donner 3 fois plus qu'est-ce qu'il vaut ce champ. 3 fois plus. Et par rapport qu'il a refusé, et Naboth, parce qu'il ne voulait pas vendre, lui. Il ne voulait pas vendre, Naboth. À cause qu'il fait, Akab, il rentre chez lui. Et comme il rentre chez lui, il va s'allonger, il va se coucher, il veut parler à personne. Mais elle vient, Jézabel, elle vient. Et puis elle voit que son mari est triste, là. Et son mari est triste. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je serai chez Naboth pour essayer de lui acheter sa ligne. Il ne veut pas me la vendre pour aucun prix. Pourtant, je la voudrais, mais s'il ne veut pas la vendre, ben moi, je vais m'en occuper, moi. Et tu l'auras, la vigne de Naboth. Tu l'auras parce que Jézabel, c'est des mille de la parole de Dieu. Et c'est, comment on voit l'exemple d'Élie, le prophète Élie, après avoir tué les 450 faux prophètes de Baal, un homme puissant, un homme fort,
Et comme Jézabel, elle va savoir ça, est-ce qu'elle va lui vouloir la mort à cet homme? Ah oui, parce que c'est l'envoyé du diable. Vous avez compris ça? Et le diable, il est là pour détruire. Il n'est pas là pour construire, il est là pour détruire, lui. Il veut détruire les foyers, il veut détruire les maisons. Mais ce soir, discernement, ce soir, Seigneur, moi je ne suis pas pour l'église, je suis pour l'évangile de Dieu. Amen. Pour la lumière, je ne suis pas ténèbres, moi je suis lumière. Et tu l'auras ta ligne. Et elle va s'occuper de Naboth, le propriétaire de la ligne. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, qu'un chrétien, une chrétienne, c'est une propriété privée. Alléluia. C'est ce que ça veut dire ça. Propriété privée. Défense d'entrée. Il n'y a que la parole qui a accès à cette propriété. Rien d'autre. Et tellement qu'elle va l'en faire, elle va prendre Naboth là, et elle va le lapider un coup de pierre. Ils vont le lapider un coup de pierre. Elle va faire appel au peuple, là. Ils vont le lapider un coup de pierre, ils vont le tuer. Par rapport à quoi? À une ligne. Ben voilà ce qu'il veut faire Satan. Il veut te tuer, il veut t'écraser, il veut t'anéantir. Il ne veut pas que tu sois sauvé, lui, parce qu'il a juré notre Père qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Mais moi j'ai une parole qui dit, résistez-lui auprès de son nom, il fuira loin de vous. Amen. Et comment on peut lui résister? Ben c'est en écoutant l'évangile de la parole de Dieu, là. Et en acceptant cet évangile, cette bonne nouvelle. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas accès à l'église ce soir. Non. Je donne accès à Jésus. Amen. Seigneur, on soit béni. Et glorifié pour la grâce qui nous donne notre union ensemble. Merci. Alléluia. À Jésus. Et parfois, frères et sœurs, c'est vrai, mon Dieu. Et qui c'est qui n'en a pas? Qui c'est qui n'en a pas? Qui c'est qui n'en a pas de combat? Il n'y a pas un foyer aujourd'hui et qui est touché par le combat. Je ne sais pas si vous avez aussi entendu, mais certainement entendu, les deux petits jeunes aussi qui sont portés à Rennes. Quel bouleversement que cela fait. Mais je vous dis de la part de Dieu, comme le grand-père Mandon a prêché, bébé Aubin, il était transporté ce homme-là, transporté par le message qu'il a porté. Quelle force que Dieu lui donne. Lorsqu'on est avec Dieu, quelle force qu'on a, même dans les circonstances comme ça, Dieu nous donne la force de surmonter. Et cet homme est incapable de faire ça. Mais c'est Dieu. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et parfois, on mène des combats. Et puis des fois, dans le combat, ben, on vient faible. Et lorsqu'on vient faible, hein, on vend ce que Dieu nous a donné. On vend les bontés de Dieu. Parce que l'ennemi, on profite de cette faiblesse-là, justement. Il profite que tu sois faible pour mieux t'attaquer, parce qu'il ne viendra pas t'attaquer comme t'es fort, comme t'es grand, comme t'es esprit, ben non. Mais comme tu as ton point faible, et que tu es dans ton petit coin tout seul, ben c'est là qu'il vient lui. Faire attention aujourd'hui, faut faire attention aujourd'hui de la part du Seigneur. Faut faire attention. Il a été dit sur David. David était un guerrier. C'était un guerrier. Il a été dit, David, tu gagneras des combats, mais tu en perdras aussi. T'en perdras. Alors sois fort, David. Sois fort comme le fer, comme la force du fer. Sois fort. Résiste. Mais combat pour atteindre le but. Combat pour atteindre le but. On n'a pas encore atteint le but, nous. Mais presque, on y arrive là, on y arrive. Alors, mes frères, mes sœurs, combattons pour atteindre le but et bientôt le ciel va s'ouvrir et on rentrera dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia, combattons. Alléluia. Combattons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il reste peu de temps et celui qui doit dire viendra. Alors ce soir, ne perdons pas l'héritage de nos pères, car nous sommes les co-héritiers du Christ. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et Chronique 16, 18, je te donnerai le pays, le frère, il l'a chanté, de Canaan comme héritage. Ah, c'est ce que j'explique là. Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage. C'est là où qui coule le lait et le miel. Oh, que c'est beau, votre Dieu. Que c'est beau, alléluia. Le pays
deviendra votre héritage. Ok, Seigneur. Josué 14:9, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à Jésus ce soir. Dans Éphésiens, vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu. Qu'est-ce que nous avons obtenu de Dieu? Une attente. Une attente. C'est le début de l'héritage. Une attente. On a reçu une attente sur cette terre. Mais bientôt, alléluia, on aura notre héritage. Alléluia. Alors l'attente que tu as, ben, garde-la dans ton cœur, même qu'elle n'est pas grande, même qu'elle n'est pas énorme. Mais si tu t'attends, Dieu t'a donné à travers sa parole, là, ben, garde-la dans ton cœur, elle servira. Et bientôt on pourra voir que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est le début de l'héritage, la richesse de sa gloire. Alléluia. C'est son héritage. Et nous sommes les co-héritiers du Seigneur. Alors, Akab, il faisait tout pour essayer d'avoir ses vignes. Il faisait tout. Et du fait qu'il n'a pas pu l'avoir, ben, l'ennemi s'est servi de ce foyer pour tuer cet homme. Pour le tuer. Vous voyez que l'ennemi est fort. Excusez-moi si je parle beaucoup d'ennemis, mais c'est le rôle aujourd'hui, c'est son rôle à lui. Et il veut détruire, il veut détourner. Et puis peut-être, ce soir, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des bons désirs de s'approcher du Seigneur, en disant, tiens Seigneur, je vais faire quelque chose pour toi. Amen. Il y a peut-être des bons désirs que moi je connais pas au cœur. Et puis si Dieu m'a envoyé beaucoup parler de ça, ben, je pense qu'il y a une direction de Dieu derrière ça. Vous comprenez ça? Et puis, ben, tu fais quelque chose, et pour le Seigneur, ben, je décide devant la parole de Dieu que je prêche. Apprendre, il y a des résolutions, et puis aller plus loin. Amen. Engage-toi plus loin. Je vous dis de la part de Dieu. Engage-toi plus loin. Parce que tout en sachant dans le siècle où qu'on vit, dans le temps où qu'on vit, il n'y a que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises choses. Mais ce soir, si tu as décidé au plus profond de ton cœur de faire quelque chose, et pour le Seigneur, avance. Je vous dis de la part de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas indifférent aux choses que tu as fait pour lui. Alors la petite chose que tu fais peut-être pour toi, c'est pas grand. Mais aux yeux de Dieu, ça compte beaucoup. Ben, continue comme ça. Amen. Et puis, plus que tu vas avancer, ben, plus que Dieu te donnera. Et plus que Dieu va te fortifier. Et plus que Dieu va te donner de la force de combattre. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Alors pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, non, ne vendez jamais ce que Dieu vous a donné. Amen. Gloire à Dieu. Et bientôt, alléluia, celui qui doit venir viendra. Amen. Il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ce que sa parole a dit là, sa parole, les Écritures, ce que sa parole a dit, sans voile l'a toujours accompli. Aujourd'hui, on vit la dernière ligne droite. Vous savez, il y a eu un départ, mais il y a aussi une arrivée. Mais bientôt, on y arrive. On y arrive. Amen. Alors que rien ne nous empêche d'arriver. Ce que Dieu nous a promis, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on va prier le Seigneur, parce que c'est quelques paroles. Je pense que vous avez compris le message. Ne prenons pas ce que Dieu nous a donné. Gardez-le précieusement, parce que c'est un trésor que Dieu nous a donné. Et puis pour toi, peut-être que tu dis dans ton cœur, je vais faire quelque chose. Et pour le Seigneur, engage-toi avec Dieu. Engage-toi, je te le dis de la part de Dieu. Et tu verras.